C'est sûr qu'il y a plusieurs défis à mesurer, à mesurer l'adaptation, le progrès en adaptation, parce que d'une part, on a du mal à savoir exactement de quoi on pense. C'est pas toujours clair, on parle pas toujours de la même chose, le terme n'a pas toujours la même signification. On est aussi en train d'essayer de mesurer quelque chose qui ne se produira pas, le risque qui ne se produira pas ou l'impact qui ne sera pas subi. Il y a aussi le fait que si on observe un progrès à un niveau très local, c'est pas dit que, que le même progrès s'observe à un niveau beaucoup plus large, à une autre échelle, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre les différentes échelles de temps et d'espace. Donc, c'est difficile de mesurer le progrès. C'est absolument important de se fixer des cibles ou tenter. C'est important de savoir vers où on veut aller. C'est important de savoir aussi si on avance au bon rythme en fonction des changements qu'on observe ou qui sont susceptibles d'arriver. Et c'est important aussi de comprendre pas juste la cible ou le but final, mais bien le chemin pour y parcourir parce que il faut être capable de comprendre si on arrive à cette cible-là pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses? Donc, c'est important aussi d'avoir des indicateurs et une cible long terme, mais aussi des cibles intermédiaires pour savoir si on est en train de mettre en place les bonnes choses pour arriver au bon résultat. On note effectivement des progrès au niveau de l'adaptation. On observe que les gens sont de plus en plus sensibilisés dans plusieurs secteurs, que ce soit au niveau des gouvernements, du secteur privé, des citoyens. On observe que les gens comprennent de mieux en mieux les risques climatiques. On a aussi fait beaucoup d'études. On constate aussi qu'on comprend de mieux en mieux les impacts, encore une fois, dans différents secteurs. Et on a développé beaucoup d'outils, on a beaucoup d'études, beaucoup d'outils d'aide à la décision. Et là, on sent vraiment une volonté de migrer vers la mise en œuvre, de mettre en place des actions, d'étudier les actions, d'étudier les mesures. Donc, on sent qu'il y a vraiment une transition vers plus d'actions. Et ce qui semble manquer maintenant, c'est vraiment l'accompagnement tout au long du processus pour vraiment être capable de passer de la recherche, des résultats de la recherche à une prise de décision qui est plus éclairée, une bonne action sur le territoire. Mais on remarque que ce soit dans le secteur de la forêt, en agriculture, en tourisme, en matière de gestion de l'eau, dans la façon qu'on aménage nos villes, de plus en plus, on note que les gens sont prêts à mettre en œuvre des actions et on observe des changements. Et puis, je dirais que peut-être le seul élément, c'est que pour l'instant, on note encore des changements, des changements plus incrémentaux, des petits changements, mais ils sont très importants aussi pour amener un mouvement important et aller vers des choses qui sont des transformations plus importantes. Mais oui, on observe du progrès en matière d'adaptation au changement climatique au Québec.